Dans cette vidéo dédiée à la CAO électronique Proteus, nous allons vous montrer comment utiliser la simulation avancée par graphes et les instruments virtuels à votre disposition. À l'issue de la présentation, vous saurez placer des générateurs et des sondes de tension sur le schéma, placer des graphes, les paramétrer et faire des mesures dessus, placer des instruments virtuels, visualiser la simulation temps réel et utiliser des curseurs. Le filtre RC que nous avons dessiné est un filtre passif du premier ordre. Il est passif car seuls des composants passifs le constituent, à savoir une résistance et un condensateur. Il est du premier ordre, ce qui signifie que la décroissance du niveau dans la zone de coupure est de 20 dB par décade. Lorsque la résistance est placée en série et le condensateur en parallèle, comme c'est le cas pour nous, il s'agit d'un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas coupe les fréquences placées au-dessus de la fréquence de coupure. Pour notre filtre, la valeur théorique de la fréquence de coupure est de 1 sur 2 pi RC. Comme la valeur de la résistance est de 10 kΩ et la valeur du condensateur de 1 nanofarad, la fréquence de coupure se situe vers 15,9 kHz. Nous allons montrer comment retrouver cette valeur en utilisant les instruments virtuels puis les graphes. La version basique de Proteus inclut des instruments virtuels qui vous permettent d'effectuer des mesures en temps réel. Nous allons vous montrer comment simuler notre circuit avec ces instruments. Nous aurons besoin de deux appareils, un générateur de signal et un oscilloscope. Nous commençons par placer le générateur de signal sur le schéma. Nous connectons le pôle plus du générateur à l'entrée du circuit et relions le pôle moins à la masse. Faisons de même avec l'oscilloscope. Cet instrument virtuel est un oscilloscope numérique 4 voies. Nous connectons la voie A à l'entrée du circuit et la voie B à la sortie. Lançons la simulation en mode pause. Le mode pause est un état initial au temps 0 qui permet de configurer nos instruments. Pour le générateur, nous utiliserons un niveau de 5 volts et de 20 kHz pour la fréquence de la sinusoïde générée. Pour l'oscilloscope, après avoir dévalidé les voies C et D, nous réglons les amplitudes des voies A et B à 0,5 volts par division et l'offset des courbes à 0. L'échelle temporelle sera de 5 microsecondes par division. Le générateur et l'oscilloscope sont à présent configurés. Il nous suffit d'appuyer sur le bouton Play de la simulation pour la lancer. Nous constatons que la sortie est atténuée, ce qui est normal car la fréquence de 20 kHz est supérieure à la fréquence de coupure. Des curseurs existent pour faire des mesures temporelles ou de niveau. On mesure une amplitude du signal de sortie légèrement supérieure à 3,08 volts pour une entrée de 5 volts. La même simulation peut être à présent réalisée en utilisant l'option de simulation avancée par graphes. Les graphes permettent en effet des mesures beaucoup plus précises que les instruments virtuels pour une analyse en différé. Comme pour les instruments virtuels, nous commençons par glisser un générateur sinus sur l'entrée du filtre. Pour le paramétrer, nous éditons ses propriétés. Modifions son nom, validons un niveau de 2,5 volts en entrée, ainsi qu'une fréquence de 20 kHz. Nous avons choisi une fréquence de 20 kHz, identique à celle utilisée avec les instruments virtuels. Glissons ensuite une sonde de tension en sortie et modifions son nom. En mode graphe, définissons un cadre pour le graphe analogue. Pour le paramétrer, nous éditons ses propriétés. Par défaut, le temps de fin est de 1 seconde. Nous le modifions à 100 microsecondes, afin de n'afficher que quelques sinusoïdes. Nous sélectionnons le générateur que nous glissons dans la partie gauche du graphe et faisons de même pour la sonde. Pour terminer, nous lançons la simulation depuis le menu graphe. Vous pouvez également éditer le graphe en plein écran. Passons aux mesures. Deux curseurs sont disponibles pour les graphes. Le premier se place sur un simple clic et le second en cliquant tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. Vous pouvez déplacer chaque curseur en maintenant ou non la touche CTRL enfoncée. Nous constatons que le signal en sortie est atténué et déphasé comme attendu. Nous allons à présent afficher la courbe de gain et de phase en fonction de la fréquence. Pour cela, nous glissons une première fois la sonde de tension en sortie sur la partie gauche du graphe. C'est la partie qui affichera la courbe de gain. Nous la glissons ensuite sur la partie droite du graphe qui, elle, affichera la courbe de phase. Pour terminer, nous glissons le générateur d'entrée dans le graphe. Ce générateur sera pris comme générateur de référence. Nous lançons la simulation pour le graphe en appuyant sur la barre Espace. Réalisons à présent quelques mesures.
Nous voyons à l'écran que la fréquence de coupure à moins 3 dB est bien de 15,9 kHz, comme attendu. Vous constatez que nous retrouvons les mêmes valeurs que celles mesurées avec les instruments virtuels. Vous avez pu voir que 2 méthodes de simulation et d'analyse sont possibles dans Proteus. Les instruments virtuels ont le mérite d'être simples à mettre en œuvre et donnent des mesures en temps réel. Cependant, les graphes vous permettront une analyse plus précise et offrent davantage de possibilités. Par exemple, le tracé de la courbe de gain et de phase en fonction de la fréquence n'est pas possible avec les instruments virtuels. Il l'est avec les graphes. De même, une analyse qui utilise la transformée de Fourier n'existe pas dans les instruments virtuels alors qu'elle est disponible avec les graphes. Prenons l'exemple Fourier disponible dans Proteus. Il s'agit d'analyser ici un signal carré. Cet exemple réalise la transformée de Fourier d'un signal carré et d'une somme de sinusoïdes. Théoriquement, la décomposition en série de Fourier d'un signal carré est donnée par cette formule qui indique que la somme de sinusoïdes de fréquences multiples, impaires, à la bonne amplitude, permet de restituer le signal carré. Le graphe de Fourier confirme l'analyse théorique. Les instruments virtuels ne permettent pas des analyses aussi poussées. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.